Avant de commencer à visionner cette vidéo, pour ton confort visuel, nous te recommandons de bien régler la résolution de ton écran. Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne sur les fractions rationnelles. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice complet d'une décomposition en éléments simples dans R de X. Ce rappel est important pour la compréhension du cours des systèmes asservis en sciences de l'ingénieur. L'énoncé est le suivant. Déterminer la décomposition en éléments simples dans R de X de la fraction rationnelle 1 que divise x puissance 3 facteur de x2 moins 1. Avant de commencer cette décomposition en éléments simples dans R de X, de la fraction rationnelle f, nous te recommandons cette vidéo. Toutes les étapes que nous allons aborder maintenant sont expliquées de manière détaillée dans la vidéo. Première étape, écrire f sous forme de fraction irréductible et détermination de ses pôles. Le polynôme x carré moins 1 n'est pas irréductible. Tu peux calculer son discriminant delta et tu vas obtenir un delta positif. Donc, nous allons factoriser ce polynôme. On reconnaît une identité remarquable de type a carré moins b carré. Donc, on peut factoriser x carré moins 1 et l'on va obtenir le produit de deux polynômes de degré 1, x moins 1 et x plus 1. Donc, cette fois, la fraction rationnelle est irréductible. Faisons apparaître les pôles. Nous avons le pôle 0 de multiplicité 3. Nous avons le pôle moins 1 de multiplicité 1. Nous avons le pôle 1 de multiplicité 1. Déterminons le degré de f. Degré de f, c'est égal au degré du numérateur moins le degré du dénominateur. Après avoir effectué le calcul, nous obtenons moins 5. Comme le degré de f est négatif, alors la partie entière de f est nulle. On obtient la décomposition en éléments simples dans R de X. Déterminons la valeur des coefficients réels a, b, c, d et e. Utilisons la méthode multiplication-évaluation pour déterminer c. On multiplie d'abord f de x par x, puissance 3, et on obtient ceci. Puis on évalue l'expression obtenue en remplaçant x par 0. On obtient c égale moins 1. En remplaçant c par moins 1, on obtient. Utilisons la méthode multiplication-évaluation pour déterminer d. On multiplie d'abord f de x par x plus 1 et on obtient ceci. Puis on évalue l'expression obtenue en remplaçant x par moins 1. On obtient d égale 1/2. En remplaçant d par 1/2, on obtient. Utilisons la méthode multiplication-évaluation pour déterminer e. On multiplie d'abord f de x par x moins 1 et on obtient ceci. Puis on évalue l'expression obtenue en remplaçant x par 1. On obtient e égale 1/2. En remplaçant e par 1/2, on obtient. Utilisons la méthode de la limite pour déterminer a. On multiplie d'abord f de x par x et on obtient ceci.
Puis on calcule la limite des deux expressions quand x tend vers plus l'infini et on évalue l'expression. Et on obtient a égale moins 1. Si tu as des difficultés pour calculer cette limite, nous te recommandons la méthode décrite dans cette vidéo. En remplaçant a par moins 1, on obtient évaluation de l'expression en remplaçant x par 2 et on obtient ceci. On multiplie les deux expressions par 24 pour supprimer les dénominateurs. On résout l'équation et on obtient b égale 0. Après décomposition en éléments simples, nous pouvons réécrire l'expression de f ainsi. Voici les lignes à saisir pour vérifier ton résultat avec le logiciel GeoGebra disponible en ligne. Nous retrouvons bien le même résultat. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. De nombreuses fiches à télécharger gratuitement sur www.avenir-cours.com. Besoin d'aide? Contacte nos professeurs, c'est gratuit sur www.facebook.com-groupe avec un S-soutien scolaire gratuit. Pour recevoir nos dernières vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Mais aussi, retrouve tous les exercices de cette séquence pour continuer à t'entraîner.